Abordons maintenant le matériel spécifique pour jouer au golf, composé de différents clubs et d'un sac de golf. Un club se compose d'un grip, d'un manche et d'une tête collée au manche. L'ensemble de ces clubs a été conçu très méticuleusement pour faire face à toutes les situations en fonction de la position de la balle sur le parcours. Une gamme ou une série de 14 clubs d'entre eux est autorisée sur le parcours de golf, mais on peut très bien débuter avec une demi-série adaptée pour commencer à jouer. Les clubs sont identifiés, numérotés en fonction de la longueur du manche, la grosseur et l'ouverture de la tête, et ils sont classés par catégorie. Donc nous avons les fers, les bois, le putter et maintenant les hybrides qui se positionnent entre les fers et les bois. Chaque club a sa propre spécificité et performance, car plus le manche est long, plus la tête de club est petite et fermée. À vous d'approfondir votre technique pour en tirer le meilleur profit. On peut différencier 3 styles de coups. Les coups où la balle monte très haut en l'air et s'arrête net à l'impact sur le sol. Les coups plus rasants où la balle continue de rouler après cet impact et le putting qui consiste à faire rouler la balle en la poussant. Ainsi, certains joueurs sont plus à l'aise dans le jeu court ou petit jeu et d'autres pour le jeu long. Sans compter leurs variantes, les fers se composent de 9 clubs principaux. Le plus ouvert d'entre eux, donc le plus court, est le sandwedge. Il est très précieux car il permet de faire des balles très hautes pour passer au-dessus des obstacles et il permet aussi d'effectuer les sorties de bunker. Avec ce fer, on peut atteindre environ 80 mètres de longueur en faisant ce qu'on appelle un plein swing. Viennent ensuite le pitching wedge, le fer 9, le fer 8, le fer 7 et ainsi de suite jusqu'au fer 3, respectivement plus long et plus fermé et qui procure à chaque fois forcément un gain de distance de 10 à 20 mètres. Avec un fer 3, vous pouvez aller au-delà des 200 mètres pour peu que la balle rebondisse et roule bien sur le fairway avec un bon mistral favorable. Il faut savoir que plus le fer est long, plus il est difficile à maîtriser. Normal, le manche est plus long, donc il vous éloigne de la balle. De plus, la tête de club est plus petite, dès lors ce n'est pas évident de bien toucher la balle. Parfois, il vaut mieux assurer 2 coups de 110 mètres avec un fer 9 plutôt qu'un seul coup de fer 3. Mais rassurez-vous, depuis quelque temps, pour vous éviter ce genre de calcul, les constructeurs ont mis au point des nouveaux clubs, les hybrides, qui apportent confort et tolérance, sans perdre en distance. En effet, c'est une technologie qui associe les qualités des fers et celles des bois. Venons-en en bois donc, ce sont des clubs numérotés dans la même configuration que les fers, mais moins nombreux, et utilisés globalement pour des coups assez longs et roulants. Le bois numéro 1, appelé aussi driver, est utilisé uniquement au départ, avec la balle sur le tee, ce qui facilite grandement la frappe de balle. Il est quasiment indispensable car il n'est pas anodin d'avoir un obstacle, tel une pièce d'eau de 200 mètres de long à traverser, dès le premier coup de départ. Enfin, vous êtes sur le green, où vous allez utiliser un club très spécifique, le putter. Avec là aussi, ce n'est pas le plus facile, l'obligation de faire un minimum de coups pour faire rouler la balle jusque dans le trou. Croyez-moi, c'est souvent en putting que se dessine un bon ou un mauvais score. Pour se donner toutes les chances de faire le par sur chaque trou, l'idéal est de se garder 2 coups de putting. C'est-à-dire que pour un par 3, il faut atteindre le green en un seul coup. Pour un par 4, en 2 coups. Et pour un par 5, il faut être en 3 sur le green. On dit alors qu'on est en régulation. Et malgré cette performance, si vous négligez votre putting, le bogey, voire le double bogey, vous pendonnez. En fait, tous les secteurs de jeu sont à soigner sur le parcours et c'est dans la diversité des coups que la magie du golf opère.